Alors aujourd'hui, on va apprendre à animer des formes qu'on a faites dans Illustrator dans After Effects. Par exemple, ici, j'ai animé un burger qui tombe. Boum. Et dans After Effects, ici, j'ai mon petit burger tranquillou bilou. Et si j'ai envie de modifier mon burger, par exemple, je modifie sa couleur. On va faire un burger bleu. Je fais CTRL S. Et ensuite, quand je vais dans After Effects, ça s'est updaté. Le principal avantage de faire des formes sur Illustrator et ensuite d'importer les formes sur After Effects, c'est qu'on peut les modifier simplement. Et en plus de ça, on bénéficie de tous les outils pour créer des formes et je trouve que c'est beaucoup plus simple que sur After Effects directement. Sans plus tarder, on va faire un autre exemple. Fichier nouveau, on prend n'importe lequel, tac. Alors là, j'avais envie de faire des écrous qui tournent. On va prendre un rectangle. On va arrondir un petit peu ses bords, tac, pour que ce soit joli. On prend l'outil de rotation. On le fait rotationner 45 degrés. On appuie sur Alt, ce qui va nous permettre de dupliquer la forme. On va faire CTRL D pour répéter l'action précédente. Et voilà. Donc, on a plein d'iPhone 11. Maintenant, on va créer un cercle. Tac. Et on va placer le milieu. Où est le milieu? Je ne sais pas. On va dire que c'est là. Donc là, on a un écrou pas mal. On va joindre toutes les formes. Un écrou, comment on appelle ça? C'est pas un écrou. Des engrenages, on va faire des engrenages. Donc là, on a notre engrenage 1. Peut-être que je vais lui mettre un petit cercle au milieu. Voilà. Donc là, on a un engrenage. Maintenant, on va faire un deuxième engrenage. Très important, chaque calque, il faut le renommer. Donc, comme vous voulez, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Engrenage. On crée une nouvelle forme sur un nouveau calque. On va faire un engrenage original. Et voilà. Donc là, on a l'engrenage. Engrenage 2. On enregistre le fichier. Et c'est là où les choses commencent. Une fois que vous avez réussi à faire vos différentes formes sur Illustrator, on va les animer sur After Effects. Donc on crée un nouveau. Moi, je vais juste faire une nouvelle composition. Tac. Composition 2. OK. Fichier, importer, fichier. Et là, vous allez importer votre engrenage. Vous allez choisir un calque. Donc moi, je choisis engrenage. L'engrenage 1, on peut le glisser sur la timeline, faire S et voilà, le rescaler. On voit que c'est pixelisé. Pour pas que ce soit pixelisé, on appuie sur ce petit bouton ici là. On fait la même chose pour le deuxième engrenage, fichier, importer, engrenage 2, OK. Pareil, je rescale, tac. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire tourner les deux. Et c'est là où on peut utiliser la puissance en fait du fait de faire comme ça et d'utiliser ce workflow. C'est que là, on voit que ça s'emboîte pas très bien. C'est pas ouf en fait. On peut essayer de les animer, mais ça va pas rendre très bien. Du coup, moi, ce que je peux faire là, ici, c'est changer la forme de la chose. S, et voilà, je rescale. Là, je fais un CTRL S. Je retourne dans... Et hop, ça a changé la forme. Donc ça, c'est complètement zinzin. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les faire rotate les deux. Donc rotation, rotation. Par exemple, hop, hop. On dit que là, ils ont fait un petit 360. On peut faire un loop out. Loop out, ça fait quoi? Et ça continue de tourner, parfait. Donc là, on utilise juste une expression pour que ça continue de... Pour que les deux continuent de tourner. Alors là, le truc, c'est qu'ils ne tournent pas dans le même sens. Et oui. Et oui, Joseph, ça ne tourne pas dans le même sens.
Déjà, -1. Voilà, donc c'est maintenant comme ça qu'on fait des formes dans Illustrator qu'on peut animer dans After Effects. Je rappelle les choses importantes à faire. Pour chaque forme, tu crées un calque différent. Ensuite, tu enregistres ton fichier normal. Et après, tu importes calque par calque ton fichier. N'oublie surtout pas d'appuyer sur ce petit bouton ici, là, qui va te permettre de réduire les transformations. Donc pour chaque calque, ça va en fait pixeliser en continu et faire à ce que ton calque vectoriel, ça soit bien un calque vectoriel et que ça fasse pas une image complètement pixelisée. Voilà, c'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine dans une future vidéo. Salut!